Comme vous le savez sûrement, je m'occupe des chats errants de mon village. Et une des chattes errantes vient d'avoir des petits chatons que je vais voir tous les jours pour bien m'occuper d'eux. Sauf qu'il y a un problème. Ce samedi 15 avril, ils ont disparu. En fait, je suis allée les voir comme tous les jours. Je suis arrivée, j'ai trouvé le plaid, les gamelles, la maman, mais pas les chatons. Du coup, je vous avoue qu'au début, j'ai eu super peur. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? On a fait le tour de toutes les ruines qu'il y avait, mais pas de chatons. Peut-être simplement que la mère les a déplacés, mais alors qu'est-ce qu'elle ferait encore ici, alors qu'il n'y a plus ces chatons ? Ou peut-être que quelqu'un qui voulait pas qu'il y ait de chats dans le village, les a pris. Le lendemain, avec mon frère, on est ressorti le matin. On a eu une idée de suivre la mère pour savoir où étaient cachés les chatons. Donc, je lui donne à manger comme d'habitude tout ça, je lui donne ses petites gamelles, sa pâtée. Et puis là, avec mon frère, on va se cacher derrière des buissons un peu plus loin et on la surveille. Au début, la mère, elle s'est dirigée plutôt vers des granges. Donc on s'est dit, tiens, ça se trouve, les chatons sont là-bas. Donc on y va et rien. On n'a rien trouvé. Donc on perd pas espoir. Et on se dit, on va faire le tour du quartier et on va bien trouver quelque chose. Donc c'est parti. Ça faisait déjà bien 1h30 qu'on était dehors. Donc on repart, on continue la recherche avec mon frère. On en profite pour passer devant la tombe de Flocon de Feu, un ancien chat errant. Ensuite, on a fait le tour, mais rien, toujours rien. Donc bon, la maman par contre avait disparu. Tiens, c'est bon signe, on va dire. Ça veut dire qu'elle a sûrement rejoint ses chatons, parce que d'habitude, elle disparaît jamais. On est revenu le lendemain matin, lundi. On fouille, mais on fouille toutes les ruines, quoi. Même les jardins des anciennes maisons qui sont plus habités, on fouille tout. Chaque tonneau, chaque recoin, on fouille tout. On repasse 3 fois au même endroit. On va 3 fois dans une grange où la mère semblait aller. Et rien. Mardi 18, je repars avec mon autre frère. Au début, on trouve pas la maman. Donc là, je vois Museau Timide. On se dit, allez, on va voir Museau Timide qui est là-bas. Donc, on va rendre visite à Museau Timide. Et là, on entend un petit cri. Ah, je vois maman chat qui émerge de derrière un truc de paille. Enfin, dans cette grange, il y a vraiment plein de trucs. Donc, elle émerge de tout au fond et elle vient nous voir. Du coup, avec mon frère, on passe toute la grange et on arrive tout au fond, derrière une grosse, énorme botte de paille. Et là, on voit le museau de Petite Rose. Et puis là, la petite tête de Petite Lune qui émerge derrière celle de Petite Rose. Donc, je prends ma lampe de mon téléphone, j'éclaire. Et c'est là qu'on voit qu'il y avait les 4. Petite Rose, Petite Lune, Petite Fougère et Petite Scarabée tout au fond. Donc, soulagée, on avait retrouvé les chatons. Petite Scarabée, j'ai pas pu surveiller son œil, j'ai préféré pas trop les embêter. Effectivement, je pense qu'elle les a juste changé de place, car l'endroit où ils étaient avant n'était pas très abrité au niveau de la pluie et du vent. Et justement, ce jour-là, le jour où le lendemain ils ont disparu, il y a eu une énorme tempête. Donc, ne vous en faites pas, les chatons vont tous très bien. Merci de vous abonner et de liker si la vidéo vous a plu. J'essaye d'atteindre les 1000 abonnés. Donc, pour me soutenir, pour soutenir aussi les chats errants, les chatons, abonnez-vous.